Wesh-la Street. On se retrouve du coup pour continuer Layton et le masque des miracles. Du coup, ça fait longtemps, j'ai fait une sacrée pause. Mais là, je vais essayer de le finir. Je sais même pas si je me souviendrai de toute l'histoire. N'hésitez pas, si jamais vous avez raté le début, à reprendre directement la playlist et faire diffuser sur YouTube, rangée du coup par playlist et tout. Donc n'hésitez pas. Et puis c'est parti. C'est trop loin. Ça pourrait que vous allez vous en tirer comme ça. Je pense que vous vous méprenez sur nos intentions. Nous ne faisions que passer. Bah voyons, et si vous arrivez à résister cette idée, je vais me fermer les yeux pour cette fois. Ah, chacun ses pions. Ces 2 joueurs d'échecs se sont lancés le défi de diviser ce plateau de 6 cases sur 6 en 4 parties identiques. De même forme et de même surface, chaque partie doit contenir un pion blanc et un pion noir. Saurez-vous aider ces passionnés, tracer les lignes de séparation et les distillets, faites attention aux effets miroirs. La symétrie axiale ne permet pas toujours d'obtenir des parties considérées comme identiques. Mais quel enfer, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, faut que ce soit identique. Attends. De 6 cases sur 6 en 4 parties identiques. Même forme et de même surface. A few moments later. On a tous une sorte de pied. Oui, je suis confiant. Je me réjouis d'avoir réussi. Ok. Et voyez donc ça pouvait être si simple d'éviter les problèmes. Juste tu résous des énigmes en fait et plus d'amende. Let's go. Nous ne faisons que passer. N'agrée pas votre calme. Maintenant c'est collé, j'appelle des renforts. Bon, faut se détendre. Voyons voir. Let's go. Alors, qui est la meilleure assistante? Bonne réponse, quelle bonne idée. Il suffisait d'enrouler la photo autour du pilier pour qu'on waouh, pour que l'on y voit un homme et une femme trinquant en toute amitié. Oh, on a débloqué un nouveau magasin. Où êtes-vous, inspecteur de mon cœur? Cette énigme était pauvre. Je vais m'en faire une beauté et essayer de retrouver mon prince charmant. Le devoir m'appelle. Elle est crépue de ouf, cette femme.
Lui, il veut parler, lui. T'as une énigme ou pas? Ah non. Tout est hyper. Donc, t'es toujours dans ton truc là. On n'a rien de plus. Faut qu'on aille où en fait? Ah, faut qu'on aille au musée. Je sais, le musée est ouvert. Je la confirme, c'est que la mère nous a dit. Allons voir à l'intérieur. On peut entrer dans le musée. Ce musée est fort agréable. Agréable, il est magnifique, oui. Ok. Donc d'abord, on cherche les pièces. Une. Ah, ça c'est pour zoomer, ok. Deux. Tu dégages de lui, c'est calme cette fois, ça pourrait être vous, professeur. Pour doser triste rêverie. Il doit y avoir une erreur. Cette œuvre captive le regard. C'est interdite. C'est plutôt triste comme peinture. Parce que t'as pas le goût de l'art encore, Luc. Je sais qu'il construit cette vie, t'es très minutieux. Il a vraiment crié dans un musée, lui. C'est vraiment un gosse, hein. J'en ai que deux. J'en ai que deux, donc il doit y en avoir deux ici. 3. Je peux pas lui parler, lui. J'ai vu ce tableau quelque part, non? Il est connu, non? Mais empreinte de délicatesse. Ouais, faut pas chercher. Non, ça me dit rien. Je connais pas le tableau, si vous connaissez. Après, c'est pas comme si j'étais experte en tableau. Donc, si je connais pas, en vrai, c'est normal. Oh, il y a une énigme! Ceci m'a tout l'air d'être une énigme cachée. Ok, c'est des trucs où il faut pas réfléchir, il faut juste déplacer. Lettre anonyme est parvenue au musée. Votre reine est à moi. Quel soulagement pour le conservateur du musée que de constater que s'agissait qu'une mauvaise plaisanterie. En effet, la précieuse statue se trouve toujours dans sa cachette habituelle, tout au fond de la réserve. Afin de rassurer tout le monde, il décide de la sortir pour l'exhiber. Déplacer les caisses afin que le conservateur puisse sortir la statue de la réserve. Oh, c'est une dinguerie, il bouge en même temps. Oh, la pièce de merde! Mhm. Je fais juste la même chose en boucle, on est d'accord? Ça sert à rien ce que je fais. Ça me fait rire. Attends, vas-y, je la refais.
Je suis concentrée de ouf, putain. Oh, ils s'emboîtent parfaitement, ceux-là. Pas du tout, ils s'emboîtent pas du tout parfaitement. Qu'est-ce que je raconte? Oh, la dinguerie. Voyons voir. Oh, qu'est-ce que c'est bien que c'est. Toute énigme c'est a une fluide comme solution. ça, là. Alors, let's go. On a roulé un peu sur l'énigme. Hein. Cette énigme requiert un minimum de 26 déplacements. Ah ouais, j'en ai combien? J'ai même pas fait gaffe. Pour tout le monde, disant qu'un statue n'a pas disparu. Mais attendez, que voit-on là-bas? Au fond, serait-ce la personne qui a envoyé la lettre anonyme? Ça se trouve, c'est peut-être juste une tactique pour que tu la sortes et te la voler quand tu l'as sortie. Il me manque une énigme. Bah, excuse-nous, Layton. Ok, j'ai mes 4 pièces. Mon objet mystère, ok. Oh. Attends, mais ça m'en fait 5 là. Non? Je sais plus, je suis perdue. Qu'est-ce qui se passe? C'est sans t'as tout pendu. On peut s'asseoir dessus. Bah non. Quel artistique. Toujours aussi aigri, Amy. Surtout ne change pas, quoi. Donc je parle à lui. C'est lui l'énigme 44, du coup. Pour à nouveau partager nos œuvres au public. Seriez-vous Herschel Layton, son conservateur du musée Stilton? Musée Stilton. On a rouvert grâce à vous, vous avez eu du nez. Non! Pardon. Vous avez eu du nez, il a un gros nez. Non mais il a rond. Il a rond, Layton. Merci. Puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous apprendre... J'apprends à lire. Mais j'ai bien peur de ne rien pouvoir vous apprendre de nouveau. Je n'ai flairé aucune activité suspecte. Chose est sûre, nous nous méfierons des donateurs anonymes à l'avenir. Le maire vous envoie de nouveaux tableaux truqués sur un film, à mon avis. J'espère que vous avez raison, cela dit, l'énigme qui accompagnait l'étoile m'a bien plu. Vous voulez l'entendre? Non, mais bon. Ça, la 44? Putain, mais j'ai raté une énigme. Oh, fallait parler au gars, là. Un pizzaiolo bien connu pour sa maladresse a préparé cette margarita et l'a coupée en 8 parts. Et là, s'il s'est débrouillé, on ne sait comment pour retourner les parts. S'est débrouillé, on ne sait comment, pour retourner les parts, sauf une côté pâte. Il a tout fait ce qu'il a pu pour les retourner côté garniture, mais le fromage a si bien fondu qu'à chaque fois qu'il retourne une part, les deux parts adjacentes suivent le même mouvement. Toutes les parts. Voyons voir. On est trop fort ou...
C'est une blague ou... Toute énigme c'est a une 30 solution. picards aussi. Mais quand même. En seulement 3 coups de spatule. Bah c'est littéralement ce qu'on vient de faire en fait. Hein. Incroyable. Oh j'ai un nouveau spectacle pour mon lapin. Bebou. Monsieur Dumont. Par le danger du monde, oui, il nous a donné de nombreuses œuvres pour remplacer celles que nous avons perdues. Il en a d'ailleurs envoyé tellement que certaines sont encore dans la réserve, des sculptures et des toiles très raffinées. Quand il a fait une bouche. Ok, ça ne doit pas donner grand chose pour lui, il est tellement riche. Wesh. Un peu de reconnaissance, c'est sympa aussi. J'ai pas vraiment le temps de bavarder là, je vous conseille une petite visite à la boutique de costumes. On vous enseignera mieux. La propriétaire habite la ville depuis longtemps, elle sait tout sur tout. Il part de Ludmilla, n'est-ce pas? Cela nous fait effectivement pas de mal de retourner la voir. Donc Ludmilla, c'est qui? C'est celle qui connaît Layton depuis son enfance? Pourquoi j'ai cliqué sur lui? Je ne jure que par le caviar et les grands restaurants, pour moi on n'a rien inventé de mieux qu'à pizza. Ah, tes amis. 4 fromages pour le fumer et le coulant. Tel que la déguster devant une belle toile. Oui, ah, j'ai manqué une pièce? Mais non. Attends, mais j'ai tout inspecté. C'est pas possible. J'aime pas le système là de loupe, il me donne un peu la gerbe. Bah. Ah. Attends, mais il y avait combien de pièces là dans le musée? C'est une dinguerie. Il me semblait avoir tout check, mais non. Du coup, je sais pas c'est où que j'ai raté. C'est une des deux peut-être. Donc on me disait où vous avez acheté votre chapeau, il vous donne une de ces pièces. Merci. Attends, mais il y a quelqu'un qui doit me donner une énigme là. J'ai raté la 44. Non, c'est juste pour qu'il me parle du musée. Moi je viens d'où? Ça doit être lui là, non? Putain, c'est pas lui? Bah attendez, comment ça? C'est où déjà pour zoomer là? C'est bon. Eh bien c'est où? Bah je ne comprends pas où est-ce que j'ai bien pu rater cette énigme. Est-ce que c'est pas lui? Excusez-moi, je me permets de rentrer chez vous. C'est vous qui avez une énigme? Non, c'est pas... Merde. Mais non, it was a prank. Non, bon, je suis rentrée chez vous pour rien, excusez-moi. My bad. Ah, c'est une dinguerie. Qui doit me donner une énigme, là? Non. Ok, elle? Non. Bah, j'ai raté une énigme, mais je sais pas où. Ouais, bah, je sais pas. Du coup, je vais retourner là où je devais aller. Ça me stresse un peu. Et ça, c'est toi. Putain, c'est pas lui. Mais qui a cette énigme 44 en fait? Quel suspense! Ah, la meuf du magasin, c'est elle, Ludmilla. Ah! Ok, si c'est énigme 47, je vrille. Je savais pas que vous reviendrez pour mes costumes. Au risque de vous décevoir, nous espérons juste en apprendre un peu plus sur Doraemon. On a rien à foutre de votre costume, madame. Ah, votre enquête piétine, ça n'a rien de surprenant. Enquêter ici, c'est comme essayer d'attraper une goutte d'eau dans la mer. En plein désert avec ça. Cette ville n'est qu'un flot incessant de touristes. Rares sont ceux qui la connaissent vraiment. Nous l'avons hélas remarqué. Vous êtes quelqu'un d'observateur. Je respecte ça chez vous. Ludmilla, pourriez-vous nous parler de la police locale? Toute information apprise. Vous allez devoir résoudre cette énigme pour moi. Ok, dis-moi que c'est 44. Punaise! Mais elle est où la 44?
Qui a la 44 en fait? Six femmes viennent de s'affronter dans un tournoi de tennis. Il s'agissait d'un tournoi tout ronde. C'est-à-dire que chacune des joueuses a affronté une fois toutes les autres. Elles sont en train d'inscrire leurs résultats, mais on sait déjà que 2 affrontements au total se sont conclus sur un match nul. E est nouvelle dans le monde du tennis, mais a tout de même gagné un match. À vous de trouver contre qui. Il y en a 2 qui ont fait match nul. Un match nul. Nul. Attends, je comprends pas. On sait déjà que 2 affrontements au total se sont conclus par un match nul. Gagné. Donc, elle a... C'est quoi? Attends, victoire. Donc, elle a une victoire. Défaite et nul. Ok. Ah, mais oui, ok. Elle met un nul. Parce que elles ont toutes les 2 perdu l'une contre l'autre. Ok, donc ça, c'est leur match à elles. A et B, c'est leur match à elles, le premier nul. Le deuxième nul, c'est contre C. Attendez, je sais prendre des notes. Donc, A contre B, c'est un nul. C contre on sait pas qui, c'est un nul. Ok. Ouais, 5. Donc A a gagné 3 fois contre quelqu'un. B a gagné 4 fois. C2. Une défaite. 2 défaites. Bah, elle est à une défaite. Une victoire. F, on a 0 info par contre. Elle a une victoire. Potentiellement un nul. Et 3 défaites. Si on part de ce principe-là. Donc si on dit que c'est eux. On a nos 2 nuls. C'est possible, genre 4, 5, 2, ok, 3 et 2. Donc D a 0 nul. Ouais, D a 0 nul. Donc A, techniquement... Donc A a fait un match nul contre B. Ce qui me paraîtrait le plus logique. Donc E a déjà une défaite. Un nul, une défaite. Ouais. Wow, attends, ce genre d'énigme, ça me casse le crâne. Faut que je me concentre. A, il a gagné contre... Bah, A a perdu contre B. En fait, il n'y a pas du tout de nul. Parce que... B a eu 0 défaite. Wow, mon cerveau il s'embrouille tout seul, quel enfer. 3 victoires. Sauf que s'il a fait un match nul contre A... Moi, je pense que A a perdu contre B. En tout cas, c'est sûr que c'est pas B. B a peut-être fait le match nul avec C, en fait.
Si A et B ont gagné contre D, en plus petit. Si A, B ont gagné contre D, ok. Pour l'instant, c'est logique. C a forcément perdu contre D. Je vais mettre juste un grand L. Pour dire loser. Ok. Donc, je peux enlever une défaite. Ok. Du coup, on peut enlever A, B. Donc, ça veut dire que D a gagné donc, contre C, E, F. D, C, E, F. Victoire. Donc ça, c'est good. Du coup, pour C, C a perdu contre D. Donc ça, on a une défaite de compléter. Le nul, un nul, c'est contre E. Pour l'instant, techniquement. Et il a 2 victoires. Donc c'est sûr qu'il n'a pas une victoire sur D. C'est sûr qu'il n'a pas une victoire sur B. Donc ça peut... Donc ça peut être A et F. C, A, F, victoire. Donc du coup j'ai ma défaite de A. J'ai mon nul de A. Et j'ai une victoire contre D. Ok. Donc, il a fait un nul contre B. A perdu contre C. Ok. Donc, du coup, techniquement, il a gagné contre D, E, F. Donc... il faut que je change la couleur parce que je me perds. A, D, E, F, victoire. Ok. Ok. Pour l'instant, je suis pas mal. Ok. Donc là, j'ai tout rempli techniquement. A, il a gagné contre D, E, F. Il a perdu contre... Oui, il a gagné contre D, E, F. Il a perdu contre C. Et il a un nul avec B. B, il a gagné contre tout le monde. Et il a un nul avec A. Ok. C a 2 victoires contre A et F. F, il a une défaite. Attends, faut que je me note. Faut que je change de couleur. F contre C. Lose. Ok. Il a une défaite contre D. Et il a 2 nuls. Comment ça, il a... Comment il peut avoir 2 nuls? Comment il peut avoir 2 nuls? Ça va pas du tout avec l'intitulé. 2 affrontements au total sont conclus par un match nul. Bah, ça veut dire que c'est forcément C qui a eu tous les nuls, en fait. Il a eu un nul contre A, et il a eu un nul contre B. Parce que si A et B ont eu un nul ensemble, bah, ça fait du coup que...
C a eu 2 nuls contre quelqu'un. Donc non. C'est pas bon. Non mais je vais commencer à... Je vais créer un plus petit aussi pour prendre moins de place. Alors, A contre C, nul. Et B contre C, nul. Ok, donc il n'y a plus de possibilité de match nul pour les autres. Ok. Donc du coup, E a 3 défaites. 4, 5. 4 défaites. Donc si je prends une couleur unique pour E, défaites. Donc, si je reprends mon truc, il a une défaite contre D. C'est tout. C'est ça, genre, c'est la seule info que j'ai. Putain. Ah oui, non. Il a... Attendez. Donc, il a D. Il a B sur... Il me manque le 3e de sa défaite. A et A. A, c'est sa 3e. Contre D, E, F. Du coup... Non, c'est 4 défaites. 3, 4 et une victoire. Donc, il m'en manque un. Et BA. Et, attendez, il faut que je me rappelle... C, c'était quoi? Donc, C, il a 2 victoires. Donc, c'est A et F. Il a perdu contre D. Mais il n'y a pas E dans mon truc, là, pour C. C, il a gagné contre A et F. Il a perdu contre D. Mais tu peux pas avoir 2 fois A. Il a fait un match nul contre A. Donc, du coup, c'est E. Là, c'est pas A. C'est E. Donc là, je rajoute C. Et du coup, il a gagné contre F. Je vais vous mettre ça en accéléré. Du coup, je pense que c'est F. Oui, je suis confiant. Let's go! Je me réjouis d'avoir réussi. E a battu F à plate couture. Le tableau représenté sur l'écran supérieur détaillait l'ensemble des résultats du match. La pauvre F n'a pas gagné un seul match. Oh, bichette!